Récemment, j'ai effectué le lancement de mon plus gros cours, Doublez vos devis, sur mon site 112 ventes. C'est un cours de 8 heures qui vous apprend à doubler vos commandes et donc réussir mécaniquement à terme à doubler vos revenus. Pendant le lancement, les personnes intéressées pouvaient me joindre par email ou par téléphone s'ils le souhaitaient. Et j'ai reçu un appel d'une personne intéressée par le produit. Durant la conversation, elle m'a dit « J'ai envie de réussir comme vous. Vous n'avez même plus besoin de trouver des clients maintenant, je suis sûr. Et en plus, vous êtes jeune. » Et sur le coup, j'ai un peu bugué et j'ai tout simplement pas répondu, en essayant de me reconcentrer sur ce dont mon client avait besoin avant tout. Et j'y réfléchis qu'après coup, d'où cette vidéo. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je te salue. Bref, aujourd'hui, rétablissons la vérité. Non, je n'habite pas dans une villa de 800 mètres carrés avec des majordomes, mais dans un appartement de 50 mètres carrés avec mon chat en plein Lyon. Non, je vis pas de mon activité de conseil à temps plein. Et à côté, je donne des cours dans un centre de formation, je donne du consulting pour mes clients, des cours de vente sur mon site et également de temps en temps quelques prestations vidéo. Et même chaque mois, j'ai une petite goutte de sueur en pensant « Ah, comment est-ce que je vais payer mon loyer cette fois-ci ?» Et j'ai beau demander à mon chat de payer sa part, elle est pas très compréhensive. En bref, c'est un peu ma vidéo no make-up, comme diraient les influenceuses. C'est pas facile à dire puisque quand les gens s'imaginent ce genre de choses sur vous, vous avez un peu peur de les décevoir, d'avoir l'impression d'avoir montré une autre personne que ce que vous êtes vraiment. Et c'est vrai que je travaille sur mes vidéos pour donner un gage de sérieux et d'assurance. Je parle d'une façon un peu déterminée, je montre des résultats que j'ai obtenus et j'explique en détail des stratégies. Mais à la base, je fais ça uniquement pour vous donner ces stratégies-là, pour donner des exemples, montrer mes expérimentations et vous aider d'une certaine façon à faire la même chose. Et en fait, j'avais pas forcément pensé à l'inverse. Le fait qu'on pourrait se dire « Oui, lui il a réussi, c'est parfait, c'est comme ça qu'il faut faire ». Comme beaucoup d'entre vous, l'avenir il est incertain. Et comme beaucoup d'entre vous, il y a des mois où c'est le feu et d'autres mois où c'est la dèche. Alors dans cette vidéo, je vais tenter d'appliquer ce que je fais d'habitude pour mes clients, à savoir monter une stratégie et l'appliquer, et je vais vous présenter tout ça. C'est parti, coupé en plein vol. L'année dernière, à la même époque, j'ai commencé à créer du contenu très régulièrement. Articles, vidéos, lancement de ma série 3 minutes pour vendre, podcast, bref, je me suis essayé à tout ça. J'ai commencé à avoir des résultats, maigres, mais ils étaient là. Ça commençait tout doucement à avoir un peu de résonance et surtout, je m'améliorais petit à petit. Mais il s'est également passé quelque chose d'important l'année dernière. J'ai quitté mon domicile, à Lyon. J'ai décidé de partir de là où j'habitais pour vivre la vie d'expatrié entrepreneur à Lisbonne. Dès lors, pas mal de choses ont évolué. Premièrement, j'avais plus du tout mon matériel à disposition. Pas de place pour prendre mon prompteur que j'utilise en ce moment, mon micro qui est là, ma perche, mes éclairages et tout le reste. Juste mon laptop, un petit microphone et une caméra. J'ai continué tout ça puis j'ai lancé en septembre mon podcast Science des ventes pour lancer ma série sur le marketing viral. Tout ça partait plutôt bien, seulement problème, je me plaisais pas vraiment à Lisbonne. Mes amis me manquaient et même si je commençais à avoir un tout petit peu de traction sur mon site, j'arrivais pas à générer assez de revenus uniquement en ligne. Ma façon de procéder avant pour trouver des clients, c'était d'organiser et de participer à des événements. Je n'avais du coup plus la possibilité d'en faire là-bas, en tout cas en français, et puis même ça me manquait. Je n'avais plus accès à mon réseau que j'avais bâti les années précédentes. Et donc je décide de revenir m'installer en France. Sauf que, j'ai tout vendu. Donc plus de meubles, plus rien. Il a fallu repartir absolument de zéro. Deuxième fail, j'ai crié le peu d'économie que j'avais en vivant à perte à Lisbonne. Donc résultat, j'ai dû me reconcentrer sur mes prestations vidéo pour pouvoir générer du cash et pouvoir m'installer de nouveau à Lyon. J'ai commencé du coup à donner des cours et à vendre mon temps en prestations. Au final, plus vraiment de temps ni de routine pour créer du contenu avant 6 mois. Aujourd'hui, j'ai pu stabiliser ma situation et je suis de retour pour animer tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est que ces 6 mois d'absence m'ont permis d'être sur le terrain, d'expérimenter de nouvelles choses et de continuer à développer et théoriser certains concepts. Donc tout ça, ça fait finalement une belle matière pour vous le partager. D'ailleurs, je l'ai déjà fait puisque durant tout ce temps, j'ai aussi lancé ma chaîne YouTube Hytel FR, basée sur le jeu vidéo Hytel, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, je suis de retour avec la ferme intention de donner mon maximum et de faire décoller enfin ce site, 112ventes.fr, avec tous les médias autour. Et je vais vous présenter ma vision des choses pour 112 ventes et ces 3 prochains mois, et ce que je vais expérimenter. C'est parti. Quel contenu pour juin à septembre 2019 ? Ces 3 mois vont être consacrés à l'acquisition d'une nouvelle audience autour de mon contenu.
Pour ces 3 prochains mois, je vais investir massivement l'audio, puisque j'ai lancé début juin le podcast Systemator. Systemator, c'est une émission que je réalise avec mon ami Wesley Joachim, qui est musicien, et sur lequel on va parler de créativité et de productivité. Avec Wesley, on a souvent des discussions autour de ces sujets-là, lorsqu'on s'appelle au téléphone. Comment est-ce qu'on reste concentré sur son contenu ? Comment faire pour ne pas se disperser ? Et puis, quelles sont nos inspirations du moment ? On a décidé de partager tout ça dans ce podcast. C'est un peu les coulisses de nos projets respectifs. Lui dans la création de musique et moi dans le développement de ce projet, 112 ventes. Les épisodes paraissent chaque lundi sur systemator.tech ou également sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Stitcher et Google Podcasts. Également, mon podcast 112 ventes devient Science des ventes. Nous avions abordé le marketing viral et la série a plutôt bien fonctionné. Je relance tout ça avec de nouveaux épisodes. Je travaille actuellement sur une nouvelle grosse série de podcasts de la même ampleur que le marketing viral. Mais j'intègre aussi des épisodes hors saison, sur la vente. Par exemple, je viens de sortir un épisode sur la façon dont on peut augmenter ses prix. Le format podcast me permet de développer certains sujets que je ne pourrais pas forcément faire sur YouTube. YouTube, justement, parlons-en. Je vais passer les prochaines semaines à construire un maximum de guides. Le fait est que je reçois sans cesse des questions lorsque je rencontre mes clients. Et ces guides vont permettre à chacun de s'y retrouver avec des choses précises à mettre en place à chaque fois. Je suis conscient que ce genre de contenu existe déjà sur la plateforme. Mais j'ai envie d'essayer de le faire à ma façon. J'écris également tous mes contenus. L'occasion du coup d'alimenter mon site avec du contenu écrit en plus. Chacun de ces contenus sera republié en article pour pouvoir améliorer le nombre de points d'entrée, le référencement, etc. Ainsi, ça va me permettre d'utiliser l'intégralité des pièces du puzzle que j'ai déjà mis en place. Danger, dispersion. Alors, effectivement, cette stratégie elle est ambitieuse et il y a un gros risque, celui de l'éparpillement. J'en ai bien conscience. Potentiellement mener tout ça de front représente beaucoup de travail, et je n'ai pas les moyens de déléguer ça. Je vais donc devoir tout assumer, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo. Je n'ai aucune idée de la réussite que je vais avoir. Si ça se trouve, je vais arrêter la moitié en route. Mais cette vidéo me permet aussi d'avoir une sorte d'engagement. Je vais essayer de le faire. Et je vous donnerai mon retour d'expérience, ici même, le 18 septembre. Je vais utiliser ici une stratégie de masse. Essayer d'être présent partout et de créer des contenus qui marchent sur le long terme. Poser une bonne base solide pour la suite. En fait, c'est quelque chose que je n'ai jamais encore expérimenté. Donc, conscient des difficultés en face de moi, qu'est-ce que je peux faire pour m'armer face à ça ? Premièrement, simplifier le travail au maximum. Si enregistrer la moindre vidéo ou le moindre podcast me demande 1 heure d'installation, ça risque d'être compliqué. Actuellement, j'ai juste à brancher mon micro, lancer mon logiciel et mon outil Zencastr pour enregistrer le podcast. Le logiciel va ensuite faire lui-même le traitement audio et puis j'aurai plus qu'à faire le montage. Chaque épisode me prend environ 20 minutes à monter en moyenne et je peux les programmer à l'avance sur l'outil que j'utilise qui s'appelle Ocha. Idem pour la vidéo. Ma caméra est toujours dans un coin de ma pièce. Les éclairages sont en place et je n'ai qu'à appuyer sur quelques boutons et c'est parti. Le montage vidéo, lui, va me prendre plus de temps. Mais je peux par contre préparer les éléments dont je vais sans cesse avoir besoin. Les titres, les musiques et les animations. Avec le prompteur que j'utilise, j'ai beaucoup moins de coupures à faire. J'aurai donc moins de choses à ajuster puisque la piste vidéo finale est finalement très proche de ce que j'ai déjà en place. Ensuite, je peux aussi prendre de l'avance. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai plusieurs autres vidéos qui sont déjà écrites et que je n'ai qu'à enregistrer. J'ai également 2 à 3 épisodes d'avance sur le podcast Systemator. En 1h30, j'aurai monté alors les 3 épisodes et je n'aurai plus à m'en soucier pendant au moins 3 semaines. Le podcast Science des ventes est celui qui me fait le plus peur, entre guillemets, puisque la préparation des épisodes prend quand même pas mal de temps. Je n'ai pas encore trouvé comment réduire ce temps et je vous partagerai ça dans 3 mois. Au service de quoi ? Tout ça c'est bien beau, mais dans le cadre de notre entreprise, on ne crée pas du contenu pour faire joli. Derrière, il y a des produits à vendre. Et ce que je vends est très simple. J'accompagne les entrepreneurs à développer leur argumentaire de vente et à systématiser leur acquisition et conversion client. Ça se passe au travers de l'accompagnement personnalisé, mais aussi au travers de cours que je dispense sur mon site 112ventes.fr. Si ça vous intéresse et si vous le souhaitez, vous avez le droit à une session de 45 minutes gratuite sur le site. C'est un diagnostic, c'est-à-dire qu'on discute de votre projet, de vos défis du moment, et je vous propose une liste de choses très concrètes à faire pour avancer dans la bonne direction, par rapport à vos objectifs. Bien sûr, je vous redirigerai à la fin vers des produits, mais sachez qu'il n'y aura aucun forcing, aucune obligation d'achat et aucune pression.
éventuellement quelques petits mails de rappel, mais c'est tout. Je veux pas forcer les gens à travailler avec moi. Par contre, je suis friand de toute expérience, de discuter avec vous, d'échanger, et si je peux en plus vous donner un petit coup de main, c'est super. C'est ouvert à tout le monde pour le moment, alors profitez-en. Tout est dans la description de cette vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez en apprendre? Alors, je vous partage cette stratégie, mais dans quel but? D'abord, comme je l'ai expliqué, simplement pour avoir une sorte d'engagement, qui me permet de me motiver davantage. Je vous préviens également de ce que j'ai l'intention de faire ici, et ce que vous allez obtenir comme type de contenu. Si ça vous intéresse, vous savez que Systemator, ça sort tous les lundis sous forme d'une discussion avec mon ami Wesley, autour de la productivité et de la créativité. Science des ventes, lui, sortira les jeudis, sur la thématique de la vente et des concepts avancés autour. Et enfin, sur cette chaîne YouTube, comme d'habitude, des études de cas et des guides complets, si possible le mercredi, si j'y arrive. J'ai déjà testé tous ces formats et j'ai l'habitude d'en créer. Sur ma chaîne iTelFR, qui fonctionne fort bien, nous avons pris le rythme de créer une vidéo par semaine depuis 6 mois. Et c'est ce qui nous a permis de passer numéro 1 sur notre sujet. Systemator m'apprend également à créer un podcast en essayant d'être le plus authentique possible, contrairement à mes premiers épisodes sur Science des ventes. Très carré, très scripté et presque trop lu, à mon sens. J'ai optimisé ces formats et leur production. Pour autant, est-ce que vous devriez faire la même chose? C'est pas certain. En réalité, je me suis même beaucoup trop éparpillé. Et j'ai conscience que cette tentative résulte du fait que je n'ai pas su choisir, et que tout me plaît et que j'y vois un intérêt partout. Ça, c'est une erreur qui peut coûter cher. Et je prends le risque d'être présent un peu partout, mais en ayant des résultats nulle part à la fois. J'ai donc besoin d'être extrêmement cadré et focus pour réussir. Et je vous invite pas forcément à faire la même chose si vous n'avez pas tout ça déjà en place. Personnellement, j'ai mis des années à tester ces outils et j'ai eu des résultats que très récemment. Concentrez-vous donc sur quelque chose et faites-le à fond, du mieux que vous pouvez. C'est un peu mon anti-conseil puisque je l'applique finalement pas à moi-même, les cordonniers étant les plus mal chaussés, sans doute. Mais je le fais aussi pour le défi et parce que je me sens, d'une certaine manière, prêt à essayer et à y mettre l'énergie nécessaire pour que ça marche. Donc, rendez-vous dans 3 mois. Merci d'avoir écouté ce que j'ai à dire. Si cette chaîne vous plaît et si le contenu que je vais y poser vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre en commentaire quoi ça vous inspire, ce que ça vous a permis ce que vous avez eu comme réflexion sur cette vidéo. Tout ce que j'ai évoqué, que ce soit les podcasts, les articles ou le reste, est disponible dans la description de cette vidéo. Pensez également au rendez-vous diagnostic si ça vous intéresse, c'est gratuit, pas de forcing, et je vous dis à très vite sur sa chaîne YouTube. À bientôt.